Quelle est la plus grande étoile de l'univers et pourquoi elle défie toutes les lois de la physique? Attendez-vous à découvrir des monstres cosmiques si gigantesques qu'ils pourraient engloutir notre système solaire entier comme une simple collation. Des géants stellaires si massifs qu'un seul d'entre eux pourrait contenir 2 milliards de soleils. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler l'étoile la plus terrifiante de l'univers, celle qui défie toute compréhension humaine et qui pourrait réduire notre existence à néant. Commençons notre voyage cosmique depuis la Terre, non pas pour apprendre quelque chose de simple, mais pour saisir l'échelle vertigineuse qui nous attend dans cette exploration extraordinaire. Les plus petites entités ayant des propriétés stellaires sont les géantes gazeuses comme Jupiter, cette planète majestueuse qui règne sur notre système solaire. Jupiter, la planète la plus massive de notre système solaire, fait 11 fois la taille de la Terre et possède 317 fois sa masse considérable. Cette géante gazeuse est composée essentiellement des mêmes éléments que notre Soleil, mais en quantité ridiculement plus petite comparée aux véritables titans stellaires. La transition vers les véritables étoiles commence avec les naines brunes, ces étoiles ratées qui représentent une énorme déception cosmique dans l'architecture de l'univers. Elles possèdent entre 13 et 90 fois la masse de Jupiter, formant une catégorie intermédiaire fascinante entre planètes et étoiles. Imaginez que nous prenions 90 planètes Jupiter et que nous les écrasions ensemble, le spectacle serait fascinant à observer, mais insuffisant pour créer une véritable étoile capable de fusion nucléaire. Notez que l'ajout de masse à une naine brune ne la rend pas forcément plus grosse, mais uniquement plus dense à l'intérieur, créant une pression extraordinaire. Cette compression augmente la pression dans le noyau, permettant des réactions de fusion nucléaire lentes qui font briller faiblement l'objet dans l'obscurité spatiale. Les naines brunes sont donc des géantes gazeuses lumineuses qui n'appartiennent à aucune catégorie définie, des vagabonds cosmiques entre deux mondes. Mais nous voulons parler des vraies étoiles, pas de ces prétendantes ratées, alors poursuivons notre exploration vers les véritables géants de l'univers. Les étoiles de la séquence principale représentent les véritables géants de l'univers, des fournaises nucléaires d'une puissance inimaginable. Une fois que ces boules de gaz dépassent un certain seuil de masse critique, leurs noyaux deviennent suffisamment chauds et denses pour s'enflammer spectaculairement. Dans leur noyau brûlant, l'hydrogène fusionne en hélium, libérant des quantités d'énergie absolument colossales qui illuminent l'univers entier. Plus une étoile de la séquence principale est massive, plus elle devient chaude, brillante et paradoxalement plus courte devient sa durée de vie dramatique. Si vous aimez ce contenu astronomique exceptionnel, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos découvertes cosmiques fascinantes qui bouleverseront votre vision de l'univers. Une fois la phase de combustion de l'hydrogène terminée, les étoiles grandissent jusqu'à des centaines de milliers de fois leur taille initiale dans une expansion stupéfiante. Ces phases gigantesques ne durent qu'une fraction de leur durée de vie totale, mais représentent les moments les plus spectaculaires de leur existence stellaire. Nous allons donc comparer des étoiles à des stades radicalement différents de leur existence, depuis leur naissance jusqu'à leur mort cataclysmique. Cela ne les rend pas moins impressionnantes, mais gardons à l'esprit que nous comparons des bébés stellaires à des adultes cosmiques dans leur phase finale. Les plus petites vraies étoiles sont les naines rouges, environ 100 fois la masse de Jupiter, à peine assez massives pour fusionner l'hydrogène en hélium efficacement. Comme elles ne sont pas très massives, elles restent petites, pas très chaudes et brillent assez faiblement dans le cosmos obscur. Ce sont les seules étoiles de la séquence principale qui ne grandissent pas après leur mort et qui s'éteignent progressivement sans fanfare dramatique. Les naines rouges constituent de loin le type le plus abondant dans l'univers, représentant environ 75% de toutes les étoiles existantes. Comme elles brûlent leur combustible très lentement, celui-ci leur dure jusqu'à 10 000 milliards d'années, soit 1000 fois l'âge actuel de notre univers. L'une des étoiles les plus proches de la Terre est Barnard, une naine rouge modeste, mais elle brille trop faiblement pour être visible sans télescope puissant. L'étape suivante concerne les étoiles comme notre Soleil, cette boule de feu qui gouverne notre système solaire depuis 4,6 milliards d'années. Dire que le Soleil domine le système solaire constitue un euphémisme considérable, puisqu'il représente 99,86% de sa masse totale écrasante. Bien plus brillant et chaud que les naines rouges timides, sa durée de vie se limite à environ 10 milliards d'années avant son extinction finale. Le Soleil possède 7 fois plus de masse que l'étoile de Barnard, mais cela le rend presque 300 fois plus brillant, avec une température de surface 2 fois plus élevée. De petits changements de masse engendrent d'énormes modifications de luminosité d'une étoile de la séquence principale, créant une diversité stellaire extraordinaire. L'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne, Sirius, possède 2 masses solaires, avec un rayon de 1,7 fois celui du Soleil majestueux.
Sa surface atteint presque 10 000 degrés Celsius, ce qui la fait briller 25 fois plus intensément que notre étoile familière. Une telle chaleur réduit sa durée de vie totale par 4, soit 2,5 milliards d'années seulement avant qu'elle ne s'éteigne définitivement. Les étoiles dont la masse approche 10 fois celle du Soleil atteignent des températures de surface proches de 25 000 degrés Celsius, des fournaises cosmiques. Beta Centauri contient 2 de ces étoiles massives impressionnantes, chacune brillante avec environ 20 000 fois la puissance phénoménale du Soleil. C'est énorme venant d'un objet seulement 13 fois plus grand, mais elle ne brûle que pendant environ 20 millions d'années relativement courtes. Des générations entières de ces étoiles bleues meurent dans le temps nécessaire au Soleil pour faire une rotation complète autour de notre galaxie spirale. Alors, voici la formule apparente, plus l'étoile est massive, plus elle devient grande, mais cette règle va bientôt être bouleversée. L'étoile la plus massive que nous connaissons actuellement est R136A1, un monstre stellaire d'une puissance inouïe qui défie l'imagination humaine. Elle possède 315 masses solaires et rayonne près de 9 millions de fois plus brillamment que le Soleil, illuminant l'espace sur des années-lumière. Pourtant, malgré sa masse et sa puissance énorme, elle fait à peine 30 fois la taille du Soleil, concentrant une énergie incroyable. Cette étoile est si gigantesque et à peine retenue par la gravité qu'elle perd 321 000 milliards de tonnes de matière chaque seconde à travers son vent stellaire destructeur. Les étoiles de ce type demeurent extrêmement rares car elles enfreignent légèrement les règles établies de la formation stellaire traditionnelle. Quand les étoiles supermassives naissent, elles deviennent extrêmement chaudes et brillantes, ce qui élimine tout gaz supplémentaire qui pourrait les rendre plus massives encore. La masse limite d'une telle étoile se situe donc autour de 150 fois celle du Soleil, représentant une barrière physique fondamentale. Les étoiles comme R136A1 se sont probablement formées par la fusion de plusieurs étoiles de masse élevée dans des régions de formation stellaire dense. Elles brûlent l'hydrogène de leur noyau en quelques millions d'années seulement, vivant rapidement et mourant jeunes dans un brasier cosmique. Cela signifie qu'elles restent rares et de courte durée, des phénomènes exceptionnels dans l'histoire galactique. L'astuce pour devenir plus gros ne consiste donc pas à ajouter plus de masse. Pour créer les plus grandes étoiles, nous devons paradoxalement les tuer. Quand les étoiles de la séquence principale commencent à épuiser l'hydrogène de leur noyau, celui-ci se contracte violemment, devenant plus chaud et dense. Cela entraîne une fusion plus rapide et plus chaude, qui s'oppose à la gravité et fait gonfler les couches extérieures dans une phase géante spectaculaire. Ces étoiles deviennent vraiment gigantesques, comme Gacru par exemple, transformées en un ballon cosmique d'une taille stupéfiante. 30% plus massive que le Soleil, elle a gonflé à environ 84 fois son rayon initial, devenant un géant rouge imposant. Pourtant, quand le Soleil entrera dans la dernière phase de sa vie, il va gonfler et devenir encore plus imposant, 200 fois son rayon actuel. Dans cette phase finale de son existence dramatique, il avalera littéralement les planètes du système solaire, y compris notre Terre bien-aimée. Si vous pensez que c'est impressionnant, laissez-moi vous présenter les plus grandes étoiles de l'univers, les hypergéantes, des monstres qui défient toute logique. Les hypergéantes représentent la phase géante des étoiles les plus massives de l'univers, des titans cosmiques d'une ampleur incommensurable. Elles possèdent une surface énorme d'où peut rayonner une quantité folle de lumière, illuminant des secteurs entiers de l'espace. En raison de leur taille colossale, elles s'autodétruisent constamment, car la gravité à la surface devient trop faible pour retenir efficacement la masse. L'étoile du pistolet possède 25 masses solaires mais 300 fois le rayon du Soleil, une hypergéante bleue, nommée ainsi en raison de sa lumière bleue caractéristique éblouissante. Il reste difficile de déterminer exactement combien de temps elle vivra, mais probablement quelques millions d'années seulement avant son effondrement final. Plus grandes que les hypergéantes bleues impressionnantes, les hypergéantes jaunes défient complètement l'imagination et repoussent les limites de la physique stellaire. La plus étudiée demeure Rho Cassiopeiae, une étoile si brillante qu'elle peut être observée à l'œil nu bien qu'elle se trouve à des milliers d'années-lumière. Avec 40 masses solaires, cette étoile possède un rayon d'environ 500 fois celui du Soleil et brille 500 000 fois plus intensément que notre astre. Si la Terre se trouvait aussi proche de Rho Cassiopeiae qu'elle l'est du Soleil, notre planète serait à l'intérieur de l'étoile et vous seriez instantanément vaporisé. Les hypergéantes jaunes demeurent très rares cependant, seulement 15 sont actuellement connues dans l'univers observable. Cela signifie qu'elles ne représentent probablement qu'un état intermédiaire de courte durée, lorsqu'une étoile croît ou décroît entre différentes phases d'hypergigantisme. Avec les hypergéantes rouges, nous atteignons finalement les plus grandes étoiles que nous connaissons, probablement les plus grandes étoiles possibles dans l'univers entier. Alors, qui remporte ce concours de démesure cosmique ultime entre ces géants stellaires?
Eh bien, nous ne savons pas avec certitude absolue, car ces monstres défient nos capacités de mesure. Les hypergéantes rouges sont extrêmement brillantes et lointaines, ce qui signifie que même les plus petites incertitudes dans nos mesures peuvent se transformer drastiquement. Pire encore, les hypergéantes rouges sont des mastodontes de la taille d'un système solaire qui s'autodétruisent constamment, les rendant particulièrement difficiles à mesurer. Au fur et à mesure de nos recherches et de l'amélioration de nos instruments de mesure sophistiqués, la taille de l'étoile la plus grande changera inévitablement. L'étoile que l'on considère actuellement comme étant parmi les plus grandes que nous ayons découvertes est Stephenson 218, un monstre cosmique absolu. Probablement née sous forme d'étoile de la séquence principale de dizaines de fois la masse du Soleil, elle a sûrement perdu environ la moitié de sa masse originale. Alors que les hypergéantes rouges typiques font 1500 fois la taille du Soleil, la plus grande estimation approximative place Stephenson 218 à 2150 rayons solaires épouvantables. Cette monstruosité cosmique brille avec presque un demi-million de fois la puissance de notre Soleil, éclipsant totalement notre étoile familière. En comparaison directe, notre Soleil ressemble à un simple grain de poussière microscopique face à ce géant terrifiant qui domine l'espace. Notre cerveau humain n'a pas vraiment la capacité d'appréhender ce genre d'échelle vertigineuse qui dépasse toute compréhension terrestre. Même à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 8,7 heures pour en faire le tour une seule fois, un voyage épuisant. L'avion le plus rapide sur Terre mettrait environ 500 ans pour accomplir le même trajet autour de cette étoile colossale. Placée à la position du Soleil, elle remplirait complètement l'orbite de Saturne, engloutissant toutes les planètes intérieures sans exception. Au cours de son évolution future, cette étoile perdra probablement encore plus de masse et reviendra à une autre phase hypergéante plus chaude. Elle accumulera des éléments lourds dans son noyau avant d'exploser en une supernova à effondrement de cœur, libérant son gaz enrichi dans la galaxie. Ce gaz formera ensuite une nouvelle génération d'étoiles de toute taille imaginable, perpétuant le cycle cosmique éternel. Le cycle cosmique recommence et continue d'illuminer notre univers de façon perpétuelle, créant sans cesse de nouveaux mondes stellaires. L'univers reste vaste et contient une multitude de choses immenses qui défient notre compréhension limitée, mais Stephenson 218 demeure le monstre ultime actuel. Un géant si grand qu'il pourrait littéralement avaler notre système solaire entier comme une simple gouttelette dans un océan cosmique infini et terrifiant.